Salut, c'est François, bienvenue sur Yann. Aujourd'hui, nous allons parler du framework R ou de la matrice R ou du R matrix ou de la matrice 2A 3R. Bon, c'est la même chose. D'abord générique et ensuite je vous explique ça bien comme il faut. Il y a quand même quelque chose que j'ai toujours trouvé bizarre. Quand je rencontrais mes patrons, puisqu'à une époque j'étais directeur marketing digital, eh bien je leur disais, bah écoute, je vais dépenser tant pour par exemple notre acquisition. Et les mecs me disaient quoi? Ils me disaient, ah, ok, alors tu dépenses tant, ça me ramène combien? Et ça, c'est quelque chose d'assez curieux comme phrase. S'il suffisait de dépenser de l'argent pour en ramener plus, bah évidemment, on serait tous multimilliardaires. La matrice R, c'est ce qui va vous permettre de peut-être dépenser 1 euro, pourquoi pas, en haut, et de vous en ramener plus, bien sûr, en bas. Mais pour ça, eh bien, il y a des étapes qu'il faut suivre, il y a un déroulé qu'il faut suivre. Quelque chose de très intéressant dans le framework R, c'est que justement c'est un framework. C'est-à-dire que c'est une sorte de pense-bête qui va vous aider à construire votre business sans forcément vous prendre la tête avec de la théorie, parce que c'est vite quand même un petit peu embêtant. Donc le principe, c'est quoi? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? A, A, R, 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 matrice R. Premier A, acquisition. Comment vous allez vous rendre visible vis-à-vis des gens à qui vous avez envie de parler. Donc se rendre visible, ça nécessite déjà d'avoir une jolie image de marque et avoir quelque chose à dire, évidemment, d'avoir aussi décidé à qui on veut parler, et ça c'est pas la matrice R qui va vous l'expliquer, non, c'est simplement les moyens que vous allez choisir pour vous rendre visible. Donc ça peut être de la pub Facebook, ça peut être du SEO, donc du référencement naturel, ça peut être du Google Ads, ça peut être, vous pouvez en parler à votre grand-mère si vous avez envie, ça reste de l'acquisition. Si quelqu'un vous a vu, il faut aussi qu'il rentre en interaction avec vous. Et le truc, c'est que le digital est un média froid. C'est-à-dire qu'on crée des beaux sites, on fait des jolies pages Facebook, mais n'empêche que la décision, elle est, on va dire, dans le doigt, avec le smartphone ou la souris, elle est dans le doigt de l'internaute. Donc c'est lui qui décide. Donc vous allez devoir l'inciter à interagir avec vous. Pour ceux qui connaissent, dans Google Analytics, il y a quelque chose qui s'appelle le taux de rebond, ok? Le taux de rebond, c'est donc le taux de personnes qui arrivent sur votre site et qui n'interagissent pas avec, et qui se casse, voilà, l'activation c'est ça, comment faire en sorte que les gens vous voient et interagissent avec vous. La rétention, qu'est-ce que c'est? C'est que quelqu'un qui finit sur votre page Instagram, sur votre page Facebook, sur votre site, dans votre boutique, à un moment, il va se barrer. Évidemment qu'il va se barrer, il a aussi autre chose à faire, on a chacun des vies, et donc évidemment que, il ne va pas passer toute la journée sur votre site. Alors est-ce qu'il va partir en ayant acheté quelque chose ou est-ce qu'il va partir en n'ayant acheté rien du tout? Ça c'est encore un autre sujet, mais en tout cas vous, votre objectif, ça va être de vous dire, les gens qui me connaissent, qui sont venus et qui sont partis, comment je fais pour qu'ils reviennent? Si vous avez des gens qui vous aiment bien, ça serait pas mal de les encourager à parler en bien de vous, parce que comme ça, il y a leurs copains, leur mère et leur grand-mère qui vont venir aussi, et donc ça sera magnifique. Dernière, le revenu, comment faire en sorte que votre internaute il aille encore plus loin. Vous aviez un objectif, comment faire pour dépasser votre objectif initial. Si vous avez fait une vente, comment arriver à lui vendre 2 trucs en même temps, ou 3 trucs, ou lui faire acheter quelque chose de plus cher, etc. C'est ce principe-là. Alors c'est pas forcément que de l'achat, c'est simplement quand on a un objectif, des fois, l'objectif on peut le dépasser, et donc évidemment que si on peut le dépasser, c'est quand même encore mieux. Prenons un exemple, parce que j'aime bien les exemples. Ok, j'ai envie de vous vendre quelque chose. Hop, voilà, ça c'est une bouteille bleue. Alors c'est une bouteille, tout ce qu'il y a de plus bête, c'est une bouteille publicitaire que m'a filé un de mes potes qui vend du PVC, vous voyez, donc c'est pas des trucs passionnants. Mais là n'est pas la question. Nous avons donc cette bouteille bleue et je viens de vous la montrer. Donc ça c'est de l'acquisition, voilà, vous la voyez. Et donc, peut-être que vous la trouvez absolument magnifique. Alors admettons, vous êtes sur Facebook et hop, vous voyez cette magnifique bouteille bleue dans, pourquoi pas, une publicité, etc. Et vous la trouvez vachement chouette. Et donc, vous allez cliquer sur la publicité et vous finissez sur le site des vendeurs de bouteilles bleues. Vous allez donc peut-être scroller, regarder les différents coloris, et puis vous allez trouver ça vraiment chouette. Ça, c'est de l'activation pure et dure. Et puis vous allez vous barrer, voilà.
Et puis le lendemain, eh bien, vous irez par exemple sur Instagram, et là vous reverrez eh bien, une publicité pour les super bouteilles bleues. Ça, c'est de la rétention. Et puis peut-être que si vous leur avez laissé eh bien, votre adresse mail, eh bien, ils vont vous envoyer un mail promotionnel, et ça, pareil, c'est de la rétention avec toujours la bouteille bleue. Et quand mon pote m'a filé ma bouteille bleue, et il m'a dit, tu vas voir, c'est vachement chouette, eh bien regardez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous en parler. Donc quelque part, je suis en train de recommander. C'est-à-dire que j'ai eu une incentive, j'ai une bouteille bleue gratuite pour vous parler des bouteilles bleues. Et puis une fois que vous êtes sur le site des bouteilles bleues, et bien peut-être qu'une fois que vous l'aurez mis dans votre panier, qu'est-ce qui va se passer? On va aussi vous proposer eh bien, un verre, alors ça c'est un verre McDo, Coca-Cola, mais enfin on s'en fout, c'est pas la question, voilà, et donc peut-être que vous aviez prévu d'acheter qu'une bouteille et que vous finissez avec une bouteille et un verre. Alors c'est bien gentil les frameworks, mais la question c'est plutôt comment on fait. Gardons bien ce truc-là en tête, ce cadre de travail ne vous apporte pas les réponses, par contre ça va vous donner les questions auxquelles vous devez trouver les réponses. Premier étage, acquisition. Première question, comment vous rendre visible? Posez-vous la question, si vous allez sur Facebook, si vous utilisez une image, est-ce que vous montrez votre logo? Est-ce que vous montrez votre produit? Est-ce que vous montrez votre promesse? Est-ce que vous mettez votre promesse et votre logo? Par contre, évitez bien sûr de mettre tous vos produits, votre logo et vos 40 argumentaires sur une image. Ça, bien sûr, ça sert à rien. Quand on a une image, vous avez 2 secondes pour convaincre. Donc, soyez hyper précis. Est-ce que vous montrez votre logo simplement pour travailler la mémorisation ou est-ce que vous avez une offre et paf, vous la balancez et vous voulez qu'elle rentre dans la rétine en moins de 2 secondes? Ça, c'est dans vos mains. Vous pouvez faire du display, vous pouvez faire du Facebook, vous pouvez faire plein de trucs. En tout cas, rendez-vous visible. Visible, il faut qu'on vous voit. Si au milieu du plein de monde, eh bien, il y a quelqu'un qui fait 3,50 m de haut, eh bien, souvent, on le remarque, vous voyez? Donc, eh bien, soyez remarquable. Il faut qu'on arrive à vous remarquer. Étage 1, acquisition. Question 2, comment générer des clics? Attention, ce n'est pas parce que vous faites des bannières que vous aurez du trafic. C'est pas à ça que ça sert. Les bannières, personne ne clique dessus, il faut être très clair. Donc ça, c'est vraiment de la visibilité, mais il faut bien sûr à un moment que vous génériez du trafic. Donc vous allez plutôt vous appuyer sur des technologies qui permettent de générer des clics, comme par exemple le référencement naturel. Ça peut être du référencement dans Google, dans Bing ou dans YouTube, pourquoi pas. Vous allez aussi, pourquoi pas, faire du Google Ads. Ça génère des clics. Alors évidemment, vous les payez, les clics, et en même temps, vous payez que quand les gens cliquent. Donc ça peut être plutôt intéressant. Acquisition, question 3, comment générer des vues de vos contenus? Souvent, on a des stratégies qui sont un peu spécifiques quand on a des contenus. Si vous avez par exemple les meilleures vidéos du monde, faire une super vidéo c'est bien, mais ça vend pas, ça vend rien du tout. Donc vous voyez, si vous faites des contenus notamment sur des plateformes externes comme Instagram, Facebook, YouTube, etc., posez-vous la question aussi de savoir comment vous allez les rendre visibles. Voilà, donc si vous voulez, la finalité, elle peut être un peu différente. Des fois, vous avez envie de vendre quelque chose, mais par exemple sur YouTube, on vend rien du tout. On veut juste que nos contenus soient vus. Vous voyez, donc les objectifs diffèrent. C'est pour ça qu'il faut avoir les objectifs bien clairs dans votre tête. En étape 2, nous avons l'activation. Alors, moi, j'ai séparé l'activation, on va dire, en 4 familles, tout simplement. La première, c'est les clics. Quand quelqu'un est sur votre site, il faut qu'il clique. Si quelqu'un passe du temps sur votre site, il va apprendre à vous connaître. S'il apprend à vous connaître, il crée petit à petit de la confiance. Petit à petit, il vous fait confiance. Et donc, évidemment qu'il faut qu'il clique et qu'il passe de page en page. C'est pour ça que votre site, il faut qu'il soit bien fait. Il faut que votre Insta il soit bien fait, que votre Facebook il soit bien fait. Je suis pas là pour vous expliquer comment on fait, c'est pas ça le principe. Non, mais pensez à ça sur tous vos supports, ce qu'on appelle les own media. Il faut générer des clics. Il faut que les gens naviguent à l'intérieur. Et donc, bien sûr, il faut une jolie ergonomie, etc. Et des jolis boutons avec des belles couleurs qui donnent envie de cliquer dessus. Voilà. Étape 2, si quelqu'un est sur votre site, comment vous allez récupérer ses coordonnées? En fait, le but, c'est pas de récupérer son pédigré, son numéro de carte ou je ne sais quoi. Non, c'est pas ça. C'est juste comment récupérer les coordonnées qui va vous permettre de lui reparler dans l'étape d'après, la rétention. Rappelez-vous. Donc, posez-vous aussi la question de savoir quelles sont les données que vous voulez récolter. S'il y a des données dont vous ne vous servez pas, qui vous servent à rien, ne les récoltez pas, c'est illégal. Ensuite, parce que j'y pense, et puis parce que c'est quand même important, pensez à faire en sorte que les gens s'abonnent. C'est-à-dire que bien sûr, on peut récupérer les adresses mail sur votre site, mais inciter les gens à s'abonner à votre chaîne YouTube, à votre compte Instagram, etc. Et d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que vous vous êtes abonné? Si ce n'est pas fait, il faut le faire quand même, je trouve que ça serait une bonne idée.
Dernière chose toute bête, parce que c'est toujours vachement sympa d'avoir l'avis des gens, eh bien, incitez-les à liker, à commenter, à interagir avec vous. Tout ça, ça crée de la confiance. N'ayez pas peur des avis négatifs. C'est pas grave les avis négatifs. Ça justement, ça permet de créer de l'interaction et ça crée du lien. Moi, j'aime mieux les avis négatifs. Si vous avez envie de me laisser un petit avis positif, négatif, n'hésitez pas. Étape 3, la rétention. Attention, ça c'est quelque chose de très très important. Il y a vraiment 2 étapes fondamentales là-dedans. La première, c'est comment inciter un prospect, donc quelqu'un qui par exemple est venu sur votre site mais s'est barré, à revenir. Première chose. Et deuxième chose, c'est comment inciter un client à revenir. Et bien sûr, on ne parle pas à un prospect et un client de la même manière. Hein. Quelqu'un qui vous a rien acheté, il vous connaît pas et pour le moment, il vous fait pas confiance. Donc, il va falloir quand même travailler la confiance. Alors qu'un client, eh bien pour le coup, il vous a fait confiance. Si vous avez bien fait votre boulot, et s'il revient, ça veut dire qu'il a été content de bien son premier achat. Et donc avec cette personne-là, eh bien, évidemment que vous allez la reconnaître, évidemment que vous allez la valoriser. Un client, c'est un trésor. Pensez-y, c'est vraiment très très important. Gardez beaucoup d'énergie pour vous occuper bien de vos clients. Ce sont les gens les plus importants de votre business. Étape 4, on parlait des clients, donc on peut en reparler. Hein. Comment faire en sorte que eh bien, les clients parlent de vous, vous recommandent. Alors par exemple un client qui a acheté quelque chose et qui était content, eh bien évidemment qu'il va vous recommander si l'occasion se présente, mais si vous l'encouragez à vous recommander, peut-être que eh bien, ça sera facilitateur. Et donc eh bien, vous pouvez par exemple monter un plan de parrainage pour lui filer quand même quelques pépettes si jamais il vous recommande et que les gens à qui il a recommandé votre produit eh bien, achètent, etc., etc. Ça, il y a des tonnes de manières de le faire. Vous pouvez faire du jeu concours où il invite ses potes, comme ça multiplie ses chances. Enfin voilà, il y a des tonnes de choses comme ça qu'on peut faire. Gardez juste vraiment ce truc-là en tête, vos clients sont votre trésor. Et puis en étape 4, il y a un truc qui est vraiment hyper important, c'est pourquoi les gens vous recommanderaient. Je veux dire, vous faites peut-être du super boulot, vous avez peut-être un super site, et vous avez peut-être le meilleur produit du monde, mais ça, c'est pas pour autant que les gens vont vous recommander. Pourquoi ils vous recommanderaient? Eh bien souvent, les gens vous recommandent par valorisation sociale. Vous savez, quand par exemple on trouve un contenu rigolo, etc., eh bien qu'est-ce qu'on fait? On le partage par exemple sur Facebook ou sur Insta, etc. Et puis nos amis donc le voient, donc quelque part c'est de la recommandation, et puis nos amis like, et puis peut-être que, je sais pas, il y a votre meilleure copine qui va dire « Ah mais toi t'as toujours des contenus rigolos à nous partager ». Voilà, la valorisation sociale, c'est quelque chose d'important quand même. Si vous avez envie que les gens vous recommandent et envie de vous recommander, il faut que ça les valorise. Après bien sûr, ça dépend des business, hein. Si vous vendez des boulons de 12, bon, la valorisation sociale, elle est un peu limite. Mais j'ai rien contre les mecs qui vendent des boulons de 12. En étape 5, donc les revenus, première question toute bête, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait qu'on déclenche? Qu'est-ce qui fait que les gens qui hésitent, tout d'un coup, eh bien, hop, ils y vont? Eh bien, pour y aller, il n'y a pas 40 solutions, il faut de l'élan. Tout simplement. Si vous avez envie que les gens achètent quelque chose, il faut créer de l'élan. C'est d'ailleurs souvent pour ça que les blogueurs utilisent des pages de vente à rallonge qui sont super longues parce qu'en fait, ils créent cet élan. C'est une sorte de rampe de lancement où on échauffe, on gomme la peur, on lève les objections et puis à la fin, boum, vous avez les gros boutons et on achète. Pourquoi les gens ont peur de vous? Pourquoi les gens ont peur de votre offre? Est-ce que c'est parce qu'ils vous connaissent pas? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de témoignage client? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, vous êtes en Estonie? Je ne sais pas, tout ça pour dire que, eh bien, il y a tous ces freins-là, et peut-être que ces freins-là, eh bien, vous pouvez les gommer en amont, ce qui va permettre aux gens, eh bien, de partir comme des balles sur la rampe de lancement. Et puis enfin, si quelqu'un est convaincu, comment faire en sorte qu'il soit encore plus convaincu et qu'il dépense encore plus d'argent? On est tous déjà allés dans une enseigne suédoise qui vend des meubles en kit, et peut-être que vous êtes parti là-bas pour acheter par exemple une armoire Sklukepuck, par exemple, et puis qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Eh bien vous êtes passé dans un espace où il y avait des plantes, et puis des cadres, et puis des bougies, et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris les bougies, vous avez pris les plantes, vous avez pris les cadres, vous les avez mis dans votre panier, et puis vous êtes arrivé à la caisse, et puis juste avant la caisse, parce que vous poireautiez, eh bien je sais pas, il y avait des daims ou des machins comme ça, et hop, vous les avez mis dedans. Ça c'est ce qu'on appelle du cross-sell.
eh bien ça c'est le principe même, c'est-à-dire que peut-être que votre produit principal, vous pouvez, pourquoi pas, eh bien lui adjoindre des produits adjacents, ou peut-être que votre produit principal, eh bien il y en a un qui est un peu plus cher et qui est encore mieux, et donc eh bien évidemment que vous pouvez peut-être pousser celui qui est encore mieux, ça c'est ce qu'on appelle de l'upsell, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Une fois qu'on est là, eh ben on a déjà pas mal avancé, je vais donc maintenant vous dire ce qu'il ne faut pas oublier en dehors de la matrice ARR. Piège numéro 1, pensez-y, la matrice ARR ne va pas définir qui vous êtes. Donc, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez à vendre, quelle est votre punchline, votre charte graphique, etc., etc. Eh bien, évidemment que ça, il faut que ça soit super propre avant de commencer à descendre dans cette matrice. Deuxième chose, votre cible. Vous n'avez pas idée, mais vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui se trompent de cible. J'ai moi-même des clients sur mon activité de conseil, croyez-moi, souvent le problème, c'est le ciblage. Énormément de gens se trompent dans leur ciblage, prennent des ciblages qui sont super larges, donc en fait c'est pas du ciblage, et donc ils essaient de parler de la même manière à tout le monde, et évidemment, eh bien, ils se vautrent dans les grandes largeurs. Donc définissez bien votre cible, définissez clairement à qui vous voulez parler. Et puis en numéro 3, pensez SAV, ok, quelqu'un vous a fait confiance, cette confiance, eh bien elle se mérite aussi. Au début, on n'a que le bénéfice du doute. Et la confiance, c'est quelque chose qui se construit dans le temps, donc soyez irréprochable, et s'il y a un problème, et s'il y a un de vos clients qui a une question, eh bien a posteriori, eh bien il faut y répondre, il faut vous en occuper comme si c'était la prunelle de vos yeux, parce que c'est la prunelle de vos yeux. Enfin, je veux terminer avec quelque chose de très important, on pense toujours framework ARR, growth hacking, et on pense business global, gros site, etc. Alors que le framework ARR, on peut s'en servir sur des tout petits trucs. Prenons un exemple, vous avez par exemple une page Instagram et vous postez une image dessus. Acquisition, comment faire en sorte que cette image soit affichée à des gens qui ne vous connaissent pas. Activation, si quelqu'un regarde cette image, comment faire en sorte qu'il like cette image ou qu'il s'abonne à votre page. Rétention, vous avez posté une image, la personne s'est abonnée et puis elle s'est barrée. Quelle est donc la prochaine image que vous allez poster et qui va donc s'afficher dans son feed Instagram. Étape 4, recommandation, quelqu'un qui vous suit, eh bien comment faire en sorte que, pourquoi pas, il tag ses amis dans votre publication ou qu'il partage votre publication. Étape 5, revenu, comment essayer d'aller plus loin que simplement quelqu'un qui regarde vos images sur Instagram. Donc eh bien, si vous avez des objectifs supérieurs, pour par exemple qu'ils aillent sur un site X ou Y, que vous faites de l'affiliation ou j'en sais rien, bref, comment faire en sorte qu'ils aillent encore plus loin. Vous voyez, quelque part c'est très simple, c'est simplement que, eh bien, petit à petit, au fur et à mesure qu'on s'appuie sur ce framework, eh bien, il rentre un peu dans nos tronches, et puis au bout d'un moment, on n'y pense même plus. Voilà, c'était la première vidéo de Yanns. Prochainement, de nouveaux contenus. N'hésitez pas donc à vous abonner, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas à vous activer à donf. Et je vous dis à très bientôt. Salut!